Bonjour à tous, d'abord je tiens à m'excuser du temps que j'ai mis pour faire cette vidéo, mais j'avais autre chose à faire avec la rentrée scolaire. Donc aujourd'hui on se retrouve pour que je fasse une critique de film, et je vais faire la critique du film L'Empire contre-attaque, qui est donc Star Wars 5. Les acteurs principaux sont Mark Hamill qui joue Luke Skywalker, Carrie Fisher, Leia Organa, Harrison Ford, Han Solo, Ian McDiarmid, Darth Sidious alias Palpatine, David Prowse, Dark Vador, Frank Oz, Maître Yoda, Billy Dee Williams, Lando Calrissian, Peter Mayhew, Chewbacca, Temuera Morrison, Boba Fett, Larry Ward, Jabba the Hutt, Kenny Baker R2D2 et Anthony Daniels C3PO. Alors ce film est le 5e dans l'histoire, mais il est le 2e selon les sorties de films. Il est celui qui est le plus apprécié par les fans. Et pourtant il fait partie de ceux que j'aime le moins. Bon, donc dans une première partie, je vais expliquer les points négatifs, dans une deuxième partie les points positifs et enfin le scénario. Donc passons aux points négatifs. Déjà, un point négatif que je n'aime pas, c'est l'attaque du Wampa. Certains diront oui, mais on voit la force de Luke, gna 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 gna. Moi, je n'aime pas trop parce que Luke détruit le bras du Wampa alors qu'un Jedi est censé utiliser la technique. Bon, ok, ça tient de sa vie s'il fait ça. Mais j'avoue que je suis pas fan de l'idée et j'aime pas beaucoup la façon dont c'est fait. Après, par contre, j'aime beaucoup la réaction de Han qui vient jusqu'à sauver son ami, qui pourrait presque mourir pour sauver son ami, et qui trouve une technique bien... Comment c'est bien horrible hein, de couper la bestiole pour faire une sorte de maison. C'est dégueulasse, mais c'est pas grave. Alors, passons à un point négatif du scénario, que je n'aime pas les réactions de Yoda, mais ça j'en parlerai dans la partie scénario. Passons au point positif. Alors dans les points positifs, il y a bien sûr le combat entre Vador et Luke. Sur la Cité des Nuages, où il y a donc un magnifique combat qui oppose Luke et Vador. C'est le tout premier combat qui les oppose. Et dans ce combat, on apprend bien sûr la révélation qui fera tout le 5, enfin la fin du 5, et le 6, c'est surtout ça. Le fait que Vador est le père de Luke. Bien évidemment, pour ceux qui ont vu les films 1, 2 et 3, ils le savent. Mais ceux qui ne l'ont pas vu, donc à l'époque où c'est sorti, ne le savaient pas. Il faut savoir que même les acteurs n'étaient pas au courant, le seul au courant était Mark Hamill, afin qu'il ait la bonne réaction. Parce que de base, dans le scénario, c'était marqué que Vador devait dire à Luke « Non, j'ai tué ton père ». Non, Obi-Wan a tué ton père. D'ailleurs, je viens de me tromper dans ce que je viens de dire, c'est bien Obi-Wan a tué ton père. Mais au final, George Lucas ne l'avait pas vu comme ça. Il l'avait tout de suite vu comme quoi Vador serait le père de Luke. D'ailleurs, il a arraché les pages des scénarios afin que personne ne le dise. Bon, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, parce que sinon, tout le monde serait au courant s'il y avait eu les réseaux sociaux. Donc c'est l'un des plus grands secrets de Star Wars. C'est bien sûr la révélation qui a choqué tout le monde à l'époque, et qui encore, pour ceux qui commencent par regarder dans l'ordre des sorties des films, choque. Mais c'est aussi un combat magnifique, on voit les techniques impressionnantes de Vador face à son fils, mais aussi Luke, qui commence, c'est son véritable premier combat, et il se bat déjà extrêmement bien. Ensuite, il y a un autre truc que j'aime bien, la bataille de Hoth en elle-même. Donc, avec les AT-AT qui sont assez impressionnants, les techniques utilisées pour faire tomber les AT-AT sont impressionnantes et le décor. Même si ce n'est que de la neige, cela représente quelque chose qui n'a pas vraiment d'émotion. Mais qui pourtant, on ressent bien l'émotion des personnages, que ce soit l'émotion de Luke, de Leia, de Vador ou de Han. Donc c'est un combat assez impressionnant où on voit la fuite de l'Alliance rebelle qui se fait attaquer par l'Empire sur la planète Hoth, qui est une planète de glace. Ensuite, un autre moment que j'aime bien, c'est le passage dans la Cité des Nuages. Donc quand Han et Leia se posent en urgence dans la Cité des Nuages, car leur vaisseau est en piteux état, et que Han sait que cette planète, enfin cette cité appartient à Lando Calrissian, un ami à lui. Bon, au final, ça va leur causer quelques problèmes, puisque Han va finir congelé dans la carbonite. Et c'est ce passage que je trouve assez impressionnant. Et puis il y a surtout un dialogue entre Han et Leia qui est magnifique. Leia qui regarde Han et lui dit « Je t'aime » et Han qui lui répond « Je sais », qui en anglais donne « I love you, I know ». C'est quelque chose de très célèbre dans Star Wars. Ça vaut « No, I am your father ». Je suis nulle en anglais, désolée. Et passons à un autre point que j'aime bien, les leçons de Luke avec Yoda. Bon, même si je n'aime pas la réaction de Yoda, j'aime beaucoup les leçons que reçoit Luke, où il apprend la force, où il comprend qu'il faut faire attention au côté obscur, où il apprend à se calmer, à utiliser correctement ses sentiments et à ne pas se laisser avoir par le côté obscur.
Et aussi qu'il faut faire attention à chaque action, car chaque action peut mener au côté obscur. Et puis aussi le fait qu'il apprend ses premières grandes leçons, quand par exemple il essaye de lever le X-Wing et qu'il n'y arrive pas, enfin qu'il dit qu'il va essayer et que Yoda lui fait « fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai », ou quand Yoda a relevé le X-Wing de l'eau et qu'il fait « j'y crois pas », que Yoda lui fait « il est bien là le problème ». Justement, c'est parce que tu n'y crois pas que tu n'y arrives pas, c'est une grande leçon. Et puis bien évidemment, quand il lui dit « personne par la guerre ne devient grand », Luke apprendra ici ses premières grandes et ses dernières grandes leçons. Après, dans les points que j'aime bien, le dernier point que j'aime bien est un point scénario. C'est pas tout à fait le scénario, c'est les décors qui sont splendides dans ce film. Bon, passons au point scénario. Alors, dans les points scénario, d'abord passons au point négatif, qui est donc par rapport aux réactions de Yoda. Yoda est quand même censé être un maître Jedi très puissant, on le sait si on a regardé les 3 premiers. Et là, quand Luke arrive sur Dagobah, Yoda fait comme s'il n'était pas un maître Jedi, ça encore je veux bien. Mais à un moment, il se met à taper avec sa canne sur R2-D2 pour récupérer une lampe ou je ne sais quoi. Et je trouve que ça rend un peu bête, parce que ce personnage est quand même quelqu'un de très sage. Et là, on a l'impression que c'est un idiot. Mais après, c'était aussi peut-être pour voir les réactions de Luke. Mais je n'aime pas trop la façon dont ça a été tourné. Bon, après, comme je disais dans les points positifs, il y a un truc que j'adore, c'est les décors. Ils sont splendides, que ce soit la planète de Hoth, qui est une planète de glace, que ce soit la cité des nuages, que ce soit Dagobah, qui est plutôt sombre, mais qui malgré tout a son charme, ou que ce soit là où se déroule le combat entre Vador et Luke. Et c'est dans le combat entre Vador et Luke, il y a surtout les effets de lumière. C'est assez beau, c'est assez impressionnant. Et puis même tous les décors, que ce soit autour de la cité des nuages en extérieur quand Luke appelle Leia à l'aide après avoir combattu son père. On voit bien les décors autour, c'est très impressionnant, les décors sont super beaux. Et les effets spéciaux pour l'époque sont assez impressionnants. Bon, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-le en commentaire, dites-le s'il y a des choses que vous me reprochez. J'ai essayé de la rendre plus vivante, donc c'est pas parfait, parce que d'habitude je recommençais jusqu'à temps que ce soit parfait. Là, j'ai voulu rendre ça plus vivant, donc j'ai pas fait jusqu'à ce que ce soit parfait. Donc, il y a des erreurs. Et puis après, je me corrige la plupart du temps. Bon, bah la prochaine fois, on se retrouve pour que je fasse la critique du film, le retour du Jedi, qui est donc Star Wars 6. Allez, à bientôt!